tout le monde. Nous allons donc aujourd'hui procéder à une évaluation. C'est l'occasion pour tester notre niveau, c'est l'occasion pour mieux prendre une idée sur les types et les genres de devoirs du première année. Texte, ça c'est le devoir de contrôle numéro 1. Je vous lis le texte. Tom Sawyer, un garçon à la fois turbulent et sympathique, arrive fréquemment en retard à l'école. Ce jour-là, il est obligé par le maître à s'asseoir dans la rangée des filles. Là, c'est le paratexte, on appelle aussi le préambule. Il est écrit en marge du texte. Il est décalé du texte. Il nous donne une idée sur le texte et en fait, il nous encadre le texte. Il nous met en situation. Il s'assit à l'extrémité du banc. La jeune fille eut un dédaigneux mouvement de tête et se recula jusqu'à l'autre bout. Les camarades se poussaient du coude, échangeaient des clins d'œil et des chuchotements. Tom resta immobile, les bras sur son pupitre, paraissant absorbé dans l'étude de ses leçons. Peu à peu, l'attention se détourna de lui. Le bourdonnement habituel reprit son cours. Tom lança à sa voisine de furtifs coups d'œil. Tous ces mots-là sont expliqués, on va les voir par la suite. Celle-ci s'en aperçut, fit une moue et lui donna délibérément le dos pendant un instant. Quand prudemment elle se retourna, elle trouva devant elle une pêche qu'elle repoussa. Tom la lui offrit à nouveau. Elle la repoussa encore, quoique avec moins de fermeté. Passion, Tom renouvela sa manœuvre. Cette fois, elle ne repoussa plus la pêche. Tom écrivit sur son ardoise. Prends-la, j'en ai d'autres. La jeune fille lut, mais ne broncha pas. Tom annonça à faire sur son ardoise un dessin qu'il cachait soigneusement de sa main gauche. D'abord, elle n'y prêta pas attention. Puis, le désir de voir fut le plus fort. Tom continua comme si de rien n'était. Elle essaya de regarder. Tom fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Cédant à sa curiosité, elle finit par murmurer timidement. « Fais voir !» Tom découvrit à moitié un gribouillage informe. La fillette se passionna pour ce chef-d'œuvre, au point qu'elle en oubliait de travailler. « C'est splendide. Je voudrais bien savoir dessiner. »« Ce n'est pas difficile. Je t'apprendrai, dit Tom. »« Tu veux bien. Quand ?»« À midi. Est-ce que tu retournes chez toi pour déjeuner ? » ?»« Je resterai si tu veux. »« Ça, c'est chic. Comment t'appelles-tu ? » ?»« Becky ? » ?»« Teacher. Et toi ? » ?»« Ah oui, je sais. Tom Sawyer. » Elle a prononcé faux. Tom Sawyer. C'est comme ça qu'on m'appelle quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tout va bien, je m'appelle Tom. Tu m'appelleras Tom. Veux-tu ? Oui. Bien. Voilà le texte et voilà les mots difficiles. Absorbé, c'est-à-dire entièrement occupé. Furtif, c'est-à-dire rapide et discret. Gribouillage, c'est-à-dire dessin médiocre, ça veut dire des dessins qui n'ont pas d'importance, des dessins informes qui n'ont pas de forme, des dessins de rien du tout. Bien.
Là, maintenant, je sais qu'il existe des mots difficiles et que, exprès, je ne les ai pas expliqués pour vous mettre à l'épreuve, pour vous apprendre comment se débrouiller, comment traiter avec un texte où il existe quelques mots difficiles. L'essentiel, c'est de comprendre le sens général. Comprenons seulement le sens général, si parfois des mots nous échappent, comprenons le sens général, allons voir les questions qui sont à gauche et puis reprenons la lecture. Pour s'assurer, il faut d'abord lire le texte, lire les questions et reprendre la lecture. Et vous allez voir, à la deuxième lecture, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille et cette lecture sera beaucoup plus compréhensible. Première question. Quelle est la réaction de la jeune fille lorsque Tom s'assoit près d'elle? Justifiez votre réponse par une phrase du texte. Que fait Tom pour attirer l'attention de sa camarade? Quel sentiment pousse Becky à parler à Tom? Justifiez votre réponse par une phrase du texte. Bon, si vous remarquez, la progression des questions suit la même progression que celui du texte. C'est-à-dire, première question, premier paragraphe, deuxième question, deuxième paragraphe, troisième question, troisième paragraphe. Bon, la première question porte sur le premier paragraphe plutôt. Essayons maintenant de relire, mais avec plus de rapidité. Tom Sawyer, à la fois turbulent et sympathique, arrive fréquemment en retard à l'école. Ce jour-là, il est obligé par le maître à s'asseoir dans le rangée des filles. Il s'assit à l'extrémité du banc. La jeune fille eut un dédaigneux mouvement de la tête. Là, maintenant, on est en train de chercher des indices qui puissent nous clarifier la réponse à la première question. Se recula jusqu'à l'autre bout. Les camarades se poussaient du coude, échangeaient des clins d'œil et des chuchotements. Tom resta immobile, les bras sur le pupitre, paraissait absorbé dans l'étude de ses leçons. Là déjà, j'ai eu la réponse à la première question. Ça y est, je l'ai eu. Peu à peu, l'attention se détourna de lui. Le bourdonnement habituel reprit son cours. Tom lança à sa voisine de furtifs coups d'œil. Celle-ci s'en aperçut, fit une moue et lui donna délibérément le dos pendant un instant. Quand prudemment elle se retourna, elle trouva devant elle une pêche qu'elle repoussa. Une pêche, c'est un fruit, hein. Si vous n'avez pas compris le sens du mot pêche, pêche, c'est un fruit rouge. Tom la lui offrit de nouveau. Elle le repoussa encore, quoique avec moins de fermeté. Patient, Tom renouvela sa manœuvre. Cette fois, elle ne repoussa plus la pêche. Tom écrivit sur son ardoise. Prends-la, j'en ai d'autres. La jeune fille lut. Mais ne branche pas. Tom commença à faire sur son ardoise un dessin qu'il cachait soigneusement de sa main gauche. D'abord, elle n'y prêta pas attention. Puis, le désir de voir fut plus fort. Tom continua, comme si rien n'était. Elle essaya de regarder. Tom fit semblant de ne pas s'en apercevoir, cédant à sa curiosité. Elle finit par murmurer timidement. Fais voir. Tom découvrit à moitié un gribouillage informe. La fillette se passionna pour ce chef-d'œuvre, au point qu'elle en oubliait de travailler. C'est splendide. Je voudrais bien savoir dessiner. Ce n'est pas difficile. Je t'apprendrai, dit Tom. Tu veux bien? Quand? À midi. Est-ce que tu retournes chez toi pour déjeuner? Je resterai si tu veux. C'est chic. Ah, ça, c'est chic. Comment t'appelles-tu? Becky Teacher. Et toi? Ah oui, je sais. Tom Sawyer. C'est comme ça qu'on m'appelle quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tout va bien, je m'appelle Tom. Tu m'appelleras Tom, veux-tu? Oui. Bon, d'accord. Alors, voilà, on a posté dans le groupe la première question qui correspond au premier groupe. Donc, vous pouvez poster vos réponses. C'est clair? Vous pouvez poster vos réponses et on va les lire. Je vais les lire.
Première question. Quelle est la réaction de la jeune fille lorsque Tom s'assoit près d'elle? Justifiez votre réponse. Ben, j'attends vos réponses. Bien, je vous laisse le temps donc, de chercher la réponse et de répondre. Et après, on va en discuter. Bien, Ayoub nous a dit, la réaction de la jeune fille lorsque Tom s'assoit près d'elle a été un mouvement de mépris. Oui, ce mouvement de mépris, qu'est-ce qu'il traduit? Ça, c'est pas une réaction, en fait, c'est pas une réaction, le mouvement de mépris. Voilà, la formulation ici, Ayoub, c'est la formulation qui est vraiment un peu maladroite. Ne commençons pas par le mot réaction. Ne commençons pas par cette phrase. Là, c'est la réaction de la jeune fille lorsque Tom s'assoit près d'elle, parce que ça va vous rendre un peu plus difficile la tâche. On passe directement. On dit la jeune fille a fait tel mouvement, ou bien a réagi de la manière suivante. Commençons pas par le mot réaction, parce que ça va nous faciliter. Très bien, c'est la tentative, c'est la réponse de Yessine. Lorsque Tom s'assoit près de la jeune fille, elle le méprise. Oui, elle le méprise, oui. Cette idée est soulignée, ouais, très bien, là, voilà, comment il a introduit la justification, cette idée est soulignée par cette phrase. La jeune fille eut un mouvement de la tête et ce mouvement, tu as oublié le mot dédaigneux, oui, c'est écrit en dessous. Mot dédaigneux de la tête et se recula jusqu'à l'autre bout. Oui, c'est un peu ça, mais ce que je reproche un tout petit peu, c'est la formulation de la réponse au début. Ça soit de la jeune fille, elle le méprise. C'est vrai, elle a méprisé le fait qu'il s'assoie près d'elle. Oui, ben normalement tu pourras avoir ta note complète. Tu auras tes 2 points. Très bien. Bien. Très bien. Bon, la réponse de Madame Hamdi. Quand Tom s'assoit près de la jeune fille, elle a fait un mouvement de la tête qui traduit le mépris et le refus. Bah, très bien, bah, une excellente réponse. Une réponse même plus qu'excellente. Très bien. Voilà. Quand Tom s'assoit, voilà la bonne formulation. Quand Tom s'assoit près de la jeune fille, elle a fait un mouvement de la tête qui traduit le mépris et le refus. Voilà, exactement. Regardez comment. Ce mouvement-là traduit ou bien exprime son mépris, c'est la réaction, le mépris et le refus. La justification, la jeune fille ait eu un dédaigneux, elle a oublié le mot, un dédaigneux mouvement, etc. et recule à l'autre bout, et recula jusqu'à l'autre bout. Ben, parfait, parfait, madame. C'est une réponse parfaite. Tu auras ta note complète. Bon, une autre réponse. Lorsque Tom s'assoit près de la jeune fille, elle s'est échappée à l'autre bout et l'ignore et semble comme indifférente. Oui, 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 c'est une réaction, tout à fait. C'est une bonne formulation même. La jeune fille eut un dédain. Oui, la justification est correcte. Tu auras ta note complète. Bravo, c'est une bonne réponse. Bien. La jeune fille eut un dédaigneux mouvement, tu as oublié le mot mouvement, lorsque Tom s'assoit près d'elle. Oui, ben, on peut accepter cette réponse, mais tu n'auras pas la note complète. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait une formulation personnelle. C'est trop recopié du texte. Ça s'appelle, c'est ça, c'est de la paraphrase. Comme vous avez vu chez Maram ou bien chez Yessine, donc ils ont, ou chez aussi notre premier ami, première réponse, ils ont fait un travail personnel. Deuxième, lorsque Tom s'assoit près de la jeune fille, elle mouve la tête. Mouve, non,
elle bouge. Elle bouge la tête, c'est pas move. Move, c'est de l'anglais. Move sa tête, elle bouge sa tête et va de l'autre côté. En effet, la phrase qui justifie est oui, c'est pas mal du tout, mais on dit pas move, on dit elle bouge sa tête ou bien elle fait un mouvement de mépris. On change le mot dédaigneux avec mépris. Bien. La jeune a réagi par faire, on ne dit pas par faire, on enlève faire, par un mouvement de dédaignement. Dédaignement, ça ne s'écrit pas comme ça s'écrit D-E, accent aigu, D-A-I-G-N, là c'est faux, N-M-E-N-T, dédaignement, ou bien dédain, plutôt, on dit un mouvement de dédain. D-E, accent aigu, D-A-I-N, E-I-N. D-E, accent aigu, D-E-I-N, le dédain. Ou bien de mépris, tu peux dire de mépris, un mouvement de mépris. Voilà. Ben oui, c'est une bonne réponse. Elle a cherché la bonne formulation ici. La jeune a réagi par un mouvement de dédain ou bien de mépris. Voilà. Et s'éloigne. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça. Parfait, donc j'ai trouvé beaucoup de bonnes réponses. Faute de temps, on ne peut pas lire et transmettre toutes les réponses, mais à ce que j'ai vu là, c'est pas mal du tout, c'est bien. Voilà. Donc, voilà. Un dernier, donc une dernière réponse. Voilà. Lorsque Tom Sawyer s'est assis près de la jeune fille, elle eut un mouvement d'outrage. Oui, oui, outrage. Ça peut être considéré juste outrage, mais outrage, c'est plutôt verbal, c'est plutôt euh, par les mots, par les mots. Mais elle n'a rien dit de mauvais, elle a juste un mouvement de dédain, juste un mouvement de la tête. Outrage, c'est plutôt, je dirais, verbal, c'est plutôt par les mots. C'est le fait d'insulter quelqu'un. Voilà, donc oui. Tu n'auras pas la note complète. Normalement, tu auras un et demi. On t'enlèvera, on te retranchera 0,5 parce que c'était pas vraiment de l'outrage. L'outrage, c'est insulter, en fait. Bon, voilà la réponse. La fillette n'a pas apprécié que Tom s'assoie près d'elle. N'a pas apprécié, ça résume tout. Elle n'était pas contente. Tu peux dire, n'était pas contente, n'était pas satisfaite. Elle était en colère. Elle était, voilà. Moi, j'ai dit, la fillette n'a pas apprécié que Tom s'assoie près d'elle et était gênée. Elle était gênée, ça c'est clair. Elle n'était pas à l'aise, elle était gênée. Et la preuve qui le montre dans le texte, c'est qu'elle a eu un mouvement de, donc, dédaigneux, un mouvement dédaigneux de la tête. Voilà, c'est de cette façon qu'on doit répondre. Elle n'a pas apprécié, elle était gênée. C'est sa réaction. Voilà. Bien. Alors, bon. C'est l'essai de Nour Saada. Elle a dit la jeune fille méprise Tom en faisant des mouvements de tête. Oui, parfaitement juste, Nour. Et elle s'éloigne de lui immédiatement. Tout à fait. Quand il s'assoit près d'elle. Là, tu auras ta note complète. Tu auras tes 2 points facilement. Bravo, bien. J'ai trouvé de très bonnes réponses. Donc, vous savez comment formuler les réponses. Bien. Deuxième question maintenant. Que fait Tom pour que fait pour attirer l'attention de sa camarade? Que fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait pour attirer l'attention de sa camarade? Normalement, vous trouvez la réponse. Voilà, on va vous faire passer le texte pour chercher les réponses. Voilà. Que fait Tom, normalement, dans le deuxième paragraphe? Que fait Tom pour attirer l'attention de son camarade? Écrivez donc, postez vos réponses comme d'habitude. Alawen aussi nous a posté sa réponse. Pour attirer l'attention de sa camarade, Tom lui a d'abord donné une pêche, puis il a commencé à dessiner. Oui,
Rawen, tu as trouvé la réponse, Rawen Fatah. C'est tout à fait. Mais tu aurais dû, Rawen, développer la deuxième réponse. Oui, il a commencé à dessiner pourquoi? Pourquoi il a commencé à dessiner? Il a commencé à dessiner pour éveiller sa curiosité. Éveiller sa curiosité. Et oui, il commence à dessiner, puis il cache son dessin. Quand il cache son dessin, il éveille sa curiosité. Elle va dire, mais pourquoi il le cache? C'est certainement important. Tu as compris, Lawen, maintenant, pourquoi tu dois continuer la réponse, développer plus la réponse. Bon, c'est Youssef. Tom lance ça. Bon, d'abord, pour attirer l'attention de sa camarade, commence à faire un dessin sur son ardoise. Oui, c'est vrai, il commence à faire un dessin, mais il cache ce dessin. Il le cache, il fait semblant de le cacher pour éveiller sa curiosité. Voilà, le paragraphe est devant vous, le texte est devant vous. Bon, Mohamed Emin nous a dit, pour attirer l'attention de sa camarade, Tom écrivit sur son ardoise, prends-la, j'en ai d'autres. Oui, ça c'est pour la pêche, mais par la suite, il a éveillé sa curiosité d'une autre façon. Il a fait semblant de dessiner et de cacher son dessin pour éveiller sa curiosité. S'il n'a pas caché son dessin, elle ne serait pas curieuse. Elle ne va pas s'intéresser pour autant. Bien. Bon, vos réponses sont intelligentes, mais ça reste un petit problème de formulation. Vous devriez formuler donc correctement. Sonia Dave a écrit pour attirer l'attention de sa... Mariam, c'est plutôt... pardon, Mariam Khdimal. Pour attirer l'attention de sa camarade, Tom lui lance de rapides coups d'œil. Puis, voilà. Puis, une pêche comme un cadeau. Et enfin, il commence à dessiner un gribouillage pour éveiller sa curiosité. On le cache. Oh, parfait, parfait, c'est une réponse c'est une réponse parfaite, celle de Mariam Knimala. Elle a tout dit, elle a répondu très correctement, de façon convenable, de façon donc assez développée. Bravo, Mariam. Réponse parfaite, c'est la réponse parfaite, à mon avis. Rimah, Tom a utilisé le dessin pour attirer l'attention de ses amis. Une réponse très intelligente. Très, très intelligente. Donc, elle a fait le moins d'efforts pour répondre correctement. Et tu as oublié aussi, pas seulement le dessin, mais aussi, je dirais, il a utilisé aussi la pêche. Voilà, il a utilisé aussi la pêche. Voilà ma réponse. Pour attirer l'attention de sa camarade, Tom lui donne d'abord une pêche avec insistance. Il n'a pas seulement donné la pêche, mais il a insisté 3 fois. Il a attendu 3 fois, il a essayé le coup. Il a tenté le coup 3 fois pour qu'elle prenne la pêche avec insistance. Puis, en faisant semblant de dessiner sur son ardoise, sur une ardoise, et la cacher pour éveiller sa curiosité. C'est absolument ça. Donc voilà, c'est la réponse. Yassine Chabi nous a répondu de la manière suivante. Tom fait plusieurs étapes pour attirer l'attention de sa camarade. Premièrement, il la regarde discrètement, puis il donne des pêches. Et enfin, il fait semblant de dessiner pour éveiller sa curiosité. Yassine, c'est une réponse parfaite. C'est une réponse très exacte, très minutieuse et très ponctuelle. Très bien, la majorité des réponses sont excellentes, sont bonnes. Troisième question. Quel sentiment pousse Becky à parler à Tom? Justifiez votre réponse par une phrase du texte. Quel sentiment pousse Becky à parler à Tom? Normalement, vous allez la trouver dans le dernier paragraphe. Deuxième paragraphe, dernier paragraphe, etc.
faites vos essais et donc postez-les comme on a fait. Ben, très bien. Alors, notre ami Oumaïma Zafouri, c'est ça, nous a posté sa réponse. A parlé atome, Becky pousse un sentiment de passion. En effet, la phrase qui justifie ma réponse est la fillette se passionne pour ce chef-d'œuvre. Oui, la justification est juste. Même, c'est pas vraiment la passion. C'est quoi la passion? La passion, même, c'est en fait, c'est le grand amour, ou bien non, c'est pas ça. C'est plutôt la curiosité. C'est plutôt la curiosité. C'est une fille très curieuse. C'est une fille qui cherche à tout savoir. Et Tom a éveillé sa curiosité. Il l'a provoquée en cachant son dessin, en cachant son ardoise. Il a éveillé sa curiosité. C'est ça. Donc, juste, tu dois prendre un peu soin de la présentation. Non pas de la présentation seulement, mais je dirais de la formulation de la question. Bien. J'attends vos réponses. Vous pouvez, si ça vous arrange, vous pouvez faire des commentaires seulement, puisque dans la partie langue, il suffit seulement de faire des commentaires. Hein. Il suffit de faire des commentaires, non pas écrire parce que ça prend beaucoup de temps, le fait d'écrire sur un papier et transmettre. Donc simplement, vous pouvez faire des commentaires, c'est tout. Commenter et c'est tout. Ça sera mieux. Bon, Nour Saad, la curiosité et l'envie de voir le dessin pousse, à la fin NT, pousse Becky à parler à Tom. La justification, c'est dans à sa curiosité, elle finit par murmurer ben, tout à fait juste, vous aurez ta note complète, une excellente réponse, Nour Saad. Bravo Yannou, formulation, orthographe, tout est juste. C'est une parfaite réponse à mon avis. Madame Hamdi, le sentiment de curiosité pousse Becky pour parler à Tom. ER. Bah oui, d'abord, on n'y prête pas attention, puis le désir de voir fut plus fort. Parfait, parfait, madame, tout à fait juste. Tu auras ta note complète, entière. Ayoub. La curiosité est le désir de savoir, c'est pas le désir à savoir, c'est le désir de savoir. Ce que Tom cachait pousse Becky, à la fin 20 pousse, parce qu'on a dit la curiosité et le désir, pluriel. À parler à Tom, justification, la fillette se passionne pour. Bah oui, hein, bah oui, bah oui. Tout à fait juste, il y a Ayoub. Normalement, tu auras ta note complète. Au pire des cas, on te retranchera 0,25 pour la conjugaison. Au pire des cas, ça. Mais c'est bon. Mariam Khdimal, le sentiment de l'impatience et le vouloir de savoir, non, le désir de savoir, c'est pas le vouloir de savoir. Pousse Tom, pousse, à savoir Tom, pousse Becky à parler à Tom. Oui, normalement, c'est juste, mais c'est clair que tu as compris, mais c'est la formulation qui manque. Tu as un défaut de formulation. C'est pas un sentiment, c'est pas de l'impatience, mais c'est un sentiment d'impatience de savoir. De savoir, bah, c'est la curiosité en fait. Tu aurais fait mieux de dire la curiosité. Là, tu auras un point 1,25, 1,5, ça dépend. Donc, entre 1,25 et 1,5 pour la formulation. On te retranchera donc 0,5 pour la formulation. Rawen, Becky, poussée par des sentiments de curiosité, quand elle parla avec Tom. Oui, c'est juste, mais c'est la formulation. C'est pareil aussi, tu auras un point et demi, donc tu prendras soin de la formulation. Mais tu as trouvé la réponse juste. Yacoub,
À mon avis, la curiosité de Becky l'a poussé à parler à Tom et de connaître le dessin qu'il cachait. Tout à fait, Yacoub. Tu auras ta note complète. Bien. Yassine Chebi. Becky est éblouie et curieuse par le dessin de Tom, ce qui la pousse vraiment à lui parler, non pas de lui parler. Cette idée est soulignée par la phrase suivante. La fillette se passionna pour ce chef-d'œuvre, au point qu'elle n'oubliait. Ben oui. C'est juste, c'est juste. Tu auras ta note complète. Mais voilà. Alors, vous avez bien fait, vous avez donc trouvé juste vos réponses. Bon, la réponse donc, ma réponse selon ma formulation personnelle, poussée par un sentiment irrésistible de curiosité, parce qu'elle ne peut pas résister. C'est pour cela que j'ai qualifié d'irrésistible. Poussée par un sentiment irrésistible de curiosité, Becky a parlé à Tom et s'est mise à discuter avec lui. C'est la curiosité qui l'a poussée. Moi, j'ai qualifié ce sentiment d'irrésistible parce qu'elle n'a pas pu résister. Elle a essayé de résister, mais elle n'a pas réussi. Bien. Passons maintenant au vocabulaire. Elle finit par murmurer timidement, fais voir. Timidement, vous allez la changer par avec plus un nom. Le nom qui vient de timidement, bien sûr. Hein. Donc, elle finit par murmurer, j'attends vos réponses. Donc, non, écrivez juste par message. Hein. Avec timidité, Ayoub Sebtaoui, c'est parfaitement ça. Avec timidité, Yacoub, Abdelwahab, timidité, avec timidité. Oui, c'est tout à fait juste. La réponse serait, donc, comme vous voyez tout le monde, avec timidité. Voilà, avec timidité. Mariam, Yassine avec timidité, Mizouri, Rimah avec timidité, Rawen, timidité, Amin, Zafouri, Zafouri, Oumaïm avec timidité, Razouani avec timidité, tout ça c'est juste. Donc bravo, vous avez tous donc, eu la bonne réponse. Vous êtes tous arrivés à la bonne réponse. Vous avez répondu correctement. Bravo, c'est avec timidité. Donc, elle finit par murmurer avec timidité. Employez le mot trouvé dans une phrase personnelle. Une phrase personnelle. Moi, ma phrase personnelle, c'est je suis entré le jour de rentrée, le jour de la rentrée, j'ai parlé à mes amis avec timidité. Le jour de la rentrée scolaire, j'ai parlé à mes amis avec timidité. Abdelwahab El-Naili, l'homme a demandé le mariage à son ami avec timidité. Oui, c'est quelqu'un de timide. Très bien, oui, Abdelwahab, c'est une très bonne phrase. L'homme a demandé le mariage à son ami avec timidité. La fille réservée serve les visiteurs avec timidité. Ayoub Sebtaoui, bravo, excellente phrase. Notre ami Ayoub nous a dit la fille réservée, c'est-à-dire la vie qui est un peu timide, la vie qui est vraiment conservatrice. Serve les invités avec timidité. Oui, oui. Omaïma, j'ai parlé de ma bêtise avec timidité. Oui, c'est ça. C'est généralement ça. On parle de nos bêtises avec timidité, jamais avec fierté. Oui, bien sûr, c'est juste. Mariam, Khdimallah, le nouveau élève entre à la classe avec timidité. Oui, c'est tout à fait ça. Bien. Donc, très bien, vous avez obtenu de très bonnes phrases. Bon, on passe maintenant. Identifier le temps des verbes soulignés et indiquer leur valeur d'emploi. Tom arrive fréquemment en retard. Le présent. Pourquoi on emploie le présent? Si c'est le présent. La valeur d'emploi. À votre avis, pourquoi il a employé l'imparfait? Pourquoi il a employé le présent de l'indicatif? Postez vos réponses. Action habituelle, Nour Saada. Bravo, Yanour. C'est une action habituelle dans le présent. Hein? Dans le présent. Parce que, Yanour, si c'était une action habituelle au passé, ce sera l'imparfait. Mais c'est une action habituelle dans le présent. Une habitude dans le présent, Yanour Chagra. Habitude dans le présent. Parce que habitude dans le passé, c'est l'imparfait. Bravo, Nour Chagra.
Mariam Khdima là, Nour Saada, habitude, action habituelle. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on a l'adverbe fréquemment. Si vous remarquez, nous avons l'adverbe fréquemment. Fréquemment, c'est-à-dire beaucoup. C'est une action qui se répète. Et beaucoup aussi. Hein. C'est pareil à souvent. Bravo. B. Tom a montré ses dessins à Becky. Quel est le temps verbal? C'est le passé composé. Événement passé, exactement. Non, ce n'est pas une vérité générale. Non, 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 non. Non, pas du tout. C'est un événement passé ou bien une action passée par rapport au moment où l'on parle. On peut dire soit un événement passé, soit une action achevée ou bien terminée par rapport au moment où l'on parle. Événement et action passée. Voilà, c'est ça. Par rapport au moment où l'on parle. Bon, lisez maintenant la phrase suivante, puis complétez le tableau ci-dessus. Quand elle se tourna, elle trouva devant elle une pêche. Subordonnée. Quelle est la conjonction de subordination et quel est le rapport temporel? Quand c'est la conjonction, Ayoub me dit, oui, Ayoub, c'est juste, Ayoub, la conjonction c'est quand? Zafouri ou Maïma, quand? Oui, la conjonction c'est quand? Mizouri Rimah, subordonné, elle. Quand elle se tourna, c'est ça? Quand elle se tourna, c'est la subordonnée. Non, c'est pas qu'elle. Quand elle se tourna, elle trouva devant elle une pêche. C'est quoi? Elle trouva devant elle une pêche. Nour Saad. Précise. Ah, d'accord. C'est la principale. D'accord. Yacoub. Elle trouva devant elle une pêche. C'est quoi ça? C'est la principale, c'est la subordonnée. Tu dois préciser. Oumaïma. Oui, d'accord, Oumaïma. C'est la proposition principale. D'accord. Simultanéité, le rapport. Mariam Khdimallah, Yassine Chabi. Oui, c'est la simultanéité. Donc, pour récapituler cette question, je vais dire, oui, Abdelhab Naili, c'est la simultanéité, bravo. Pour récapituler, je vais dire, la proposition principale est la suivante. Elle trouva devant elle une pêche. La proposition subordonnée, c'est quand elle se tourna. Parce que la proposition subordonnée doit être toujours introduite et collée, précédée de la conjonction de subordination. La conjonction de subordination, c'est quand, et le rapport temporel, c'est la simultanéité. Bien, bravo, tout le monde a réussi, donc voilà. Bien, ça c'est parce que on est habitué dans nos cours à faire des exercices plus difficiles. On est habitué à faire des exercices difficiles, etc. Alors que quand on essaye de travailler sur un devoir, de faire un devoir, on va le trouver facile. Parce qu'on est habitué à faire des choses difficiles. Ben, c'est bien, moi, non? Pour l'essai maintenant. Rédiger un récit. Normalement, une petite remarque. Pour les premières années, normalement, vous aurez comme en 9e année, vous aurez à faire en 1 heure un travail d'étude de texte et de langue, question de langue. Et puis, en 1 heure, à part, donc un autre devoir, vous allez faire l'essai, comme en 9e année, un essai, mais dans le devoir donc, de synthèse, vous allez faire les deux en 2 heures. Alors, laissez rédiger un récit dans lequel vous racontez votre première rencontre avec une personne qui sera plus tard votre ami intime. Généralement, c'est ce genre-là d'essai auquel vous aurez affaire. Donc ici, on a besoin du dialogue. On a travaillé sur le dialogue. On a besoin aussi de la description. Si tu ne travailles pas, si tu ne développes pas la description, ça sera vraiment dommage parce qu'on vous retranchera des points. C'est clair? On vous retranchera des points. Vous devriez développer une description. Comment ça, parler première rencontre avec un ami sans le décrire?
même en quelques lignes, tu devras aussi faire son portrait moral pour justifier pourquoi il est devenu ton ami intime. Il n'est pas n'importe qui pour devenir ton ami intime. Certainement, il a des qualités, c'est sûr, il a des qualités qui qui lui ont permis d'être ton meilleur ami. Physiquement aussi, tu dois lui parler, tu dois le décrire physiquement. Le dialogue, tu peux le rapporter directement, c'est-à-dire sous forme de dialogue, sous forme de tiré, ou bien juste tu rapportes donc indirectement le dialogue. Nous avons parlé de tel et tel et tel sujet, nous avons discuté, j'ai trouvé qu'il est cultivé. J'ai trouvé par exemple qu'il aime le football comme moi, qu'il aime la même équipe de football que moi. On se partage beaucoup d'avis, on se partage des points communs, on a des points communs, etc. C'est pour cela qu'il est devenu mon ami intime. J'ai trouvé qu'il est honnête, j'ai trouvé qu'il est bien éduqué, qu'il est gentil, qu'il est fidèle. C'est pour cela donc qu'il est devenu ton ami. Donc c'est clair ici, vous devriez vous concentrer surtout sur la description et sur le dialogue et surtout ses qualités en tant que personne. C'est clair? Ses qualités, bon, tu peux parler aussi de ses défauts, mais tu vas dire que ses défauts, certainement parce qu'il deviendra votre ami intime. Ces défauts ne sont pas grands, ne sont pas majeurs. Donc voilà. Mais tu vas dire surtout, tu vas insister surtout sur ses qualités comme personne, en tant que personne. C'est clair? Qui a des propositions? Donc moi, j'ai assez parlé de ce sujet. Vous pouvez le travailler, vous pouvez le copier, vous pouvez le travailler et le poster donc, dans le groupe et je vais les corriger. Donc, on va les travailler ensemble. Qui a une proposition quelconque à propos ou bien une remarque à propos de l'essai? Qui a à nous dire une remarque quelconque à propos de l'essai? Il peut demander la parole. Hein? Si quelqu'un a une remarque quelconque ou bien a quelque chose à ajouter à propos de l'essai, il pourra nous en parler. Moi, monsieur. Bon, d'accord. Voilà, tu as la parole. Monsieur, l'essai sera rédigé au quel temps? Là, normalement, la description à l'imparfait, la description doit être faite à l'imparfait. C'est un récit au passé, en fait. C'est un récit au passé. Les événements. Donc, quand on est en train de raconter et de rapporter le dialogue, ça sera bien sûr le passé composé ou bien le passé simple. Pour la description, c'est l'imparfait. Oui. D'accord. C'est un récit au passé avec des passages descriptifs à l'imparfait. Donc, ce que j'ai voulu dire pour vous, c'est que, ce que j'ai voulu vous dire en fait, c'est que premier module, vous aurez affaire uniquement, seulement à parler d'un rencontre. Dans un essai, à parler d'un rencontre. Une rencontre soit réelle, soit imaginaire. On peut vous dire que vous avez rêvé, que vous avez rencontré un extraterrestre, ou bien que votre chien s'est transformé en, je ne sais pas, en géant qui parle, ou bien en un homme qui parle. Alors, rapportez le dialogue, décrivez-le et rapportez le dialogue. Ben, facilement. C'est ça, vous aurez affaire à soit une rencontre réelle, soit une rencontre imaginaire. Mais le plus souvent, c'est une rencontre réelle. C'est ça. Donc, vous aurez besoin de la description, une légère description, surtout morale, et rapporter le dialogue. Le dialogue peut être fait directement, en dialogue direct, avec des tirets, avec ponctuation complète, c'est-à-dire, ou bien rapporter les thèmes et les sujets à propos desquels vous avez parlé. D'accord, merci donc et au revoir, à la prochaine.